Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission live du colloque NPA Le Figaro et dont Décideur TV est le partenaire. On va parler réalité virtuelle avec Antoine Quérol pour commencer. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le patron et producteur d'Okyo. Okyo, c'est une société de production spécialisée dans la réalité virtuelle. Ce sont ces fameuses lunettes. On en a beaucoup parlé au moment de Google I.O. À San Francisco récemment. C'est vraiment la dernière mode en matière d'audiovisuel. Exactement. Là, on en a beaucoup parlé déjà depuis quelques mois et surtout, on va en entendre beaucoup parler à partir de la rentrée. Parce que beaucoup de constructeurs sortent leurs masques à partir d'octobre, Samsung en octobre. C'est comme un masque de plongée, hein, comme Exactement. expérience. Et puis on peut tourner la tête et du coup on voit le film se déplacer. On est immergé totalement à 360, voilà, et on peut choisir où on regarde. On va soi-même faire un peu son montage du film. Et nous, en tant que producteurs, on va essayer de décider quand même d'axer le regard des gens en fonction de là où on veut qu'ils regardent. Mais ils ne sont pas obligés de suivre notre narration, ils peuvent regarder là où ils veulent. Ils peuvent regarder derrière alors que vous voulez qu'ils regardent devant. Exactement. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à la réalité virtuelle? Qu'est-ce qui vous a déclenché? À quel moment vous vous êtes dit que ça va être une vague plus importante que juste un effet de mode? Je pense que tout producteur a deux parties en soi, une partie artiste et une partie businessman. Moi, c'est vraiment la partie artiste qui m'a fait me lancer. J'ai découvert chez des amis programmeurs en fait par pur hasard. Et lors d'un apéro, ils avaient un Oculus au tout début, au moment du Kickstarter. Donc c'était vraiment, je crois, avant le rachat de Facebook. Et j'ai vu ça et avec un ami réalisateur, on s'est dit qu'il faut faire un film. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment réfléchi au taux de pénétration dans les ménages, des choses comme ça. On est allé faire un film. C'est la fibre artistique au départ. C'est la fibre artistique au départ. Puis vite, la fibre entrepreneur a repris le pas derrière en se disant c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire. En ayant défriché pour ce premier film, je me suis dit c'est incroyable. Donc on a monté la structure en se disant on va se spécialiser là-dedans et proposer différentes possibilités, que ce soit en animation, en prise de vue réelle, stéréoscopique ou pas. Donc maintenant on en est là, on a la société pour et on est content. C'est encore très artisanal parce qu'il faut bricoler ces caméras à 360 en additionnant plein de caméras. Il faut un logiciel qui retraite cette image. Parfois, il faut le recoller à la main. Exactement, vous avez bien retenu les conversations qu'on a eues. C'est très artisanal pour l'instant. Je pense que pendant encore 6-8 mois, ça va le rester. Samsung est en train de construire une caméra qui directement, filmant en 360 et stitcherait, c'est-à-dire recollerait les images pour avoir tout de suite cette ce film sphérique. Pour l'instant, voilà, c'est soit on imprime avec des imprimantes 3D des rigs, des espèces de boules qui nous permettent d'accrocher des caméras, soit des GoPro si on a des clients qui ont des plus petits budgets, soit carrément des caméras cinéma. Ou alors on a développé avec le temps d'autres techniques de tournage, par exemple des techniques de multipass ou des techniques de scannage de décors. C'est quoi le multipass? Multipass, on va scanner un décor en une prise sphérique, puis après on va filmer l'action avec des passes différentes et les l'action. Exactement. Voilà. Et vous êtes lancé pas tout seul, hein, vous avez des partenaires solides derrière vous. Exactement. Le groupe Canal+, indirectement. Exactement, tout est indirectement, mais ils sont quand même là derrière pour nous ouvrir des portes. Et ils financent ça assez massivement, hein, des gros budgets quand même, sur un film que vous allez sortir. Exactement, après pour les gros budgets, c'est pas vraiment eux qui financent le plus gros budget pour l'instant, c'est Arte, qui a fait une coproduction sur un film. Voilà, donc nous à la base, Okyo, c'est une marque exploitée communément, une joint venture entre deux sociétés qui, elle, indirectement, la mienne appartient à un groupe de pub et celle de mon ami appartient à un groupe, au groupe Canal. Donc on s'est associés pour faire cette marque spécialisée dans la réalité virtuelle. Quel va être finalement le meilleur filon pour la réalité virtuelle au commencement? Ça va être la fiction, le cinéma, la pub, d'autres choses? Je pense que ceux qui vont aller le plus vite, ça va être, j'aurais pas dit la même chose il y a quelques mois, ça va être le reportage. À mon avis, le reportage va s'engouffrer très vite. Là, on envoie quelques caméras dans des pays du monde un peu chauds, on reçoit les premières images et on a pas mal de partenaires presse qui commencent à s'y intéresser. Ouais. Et la fiction, je pense que la pub va mettre un peu plus de temps à y venir. Le corporate va commencer peut-être même avant la pub parce que dans un premier temps, pour la pub, ça va être très événementiel parce qu'on n'a pas encore assez de programmes pour que ça les intéresse, pas encore d'auditeurs pour que ça les intéresse. Donc on va avoir beaucoup d'événementiel pour la pub, aller dans des salons avec des films faits pour eux, pour des présentations, comme on voit là un collègue pour Generali, je ne sais pas qui l'a produit, mais voilà, Generali vient à un salon avec un film et il le fait voir aux gens sur un endroit. Absolument. Donc, et pour vous, en fait, ça va être une expérience uniquement Internet. C'est-à-dire que c'est plus des chaînes broadcast, hein, c'est chacun finalement à la mode YouTube. C'est exactement ça, voilà. Son expérience 360. Exactement ça. On aura deux façons de voir des films, soit à l'aide d'une application, donc on téléchargera une application qui nous redonnera le film, et on pourra la regarder soit dans un casque de réalité virtuelle, soit à l'aide du gyroscope dans les iPads et les smartphones. C'est en fonction de là où on pointe l'objet, on voit ce qui se passe dans la sphère. Soit en streaming. YouTube a créé YouTube 360 il y a quelques semaines. Facebook annonce bientôt un player 360 intégré dans Facebook. Donc soit directement en streaming sur un site de streaming. Ce sera les deux possibilités. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, sur un écran normal de télé, ce ne sera pas possible. Ouais, ça ne marche plus. Et donc c'est encore un défi pour les acteurs traditionnels des médias.
À moins de migrer, bien sûr, sur ces nouveaux supports, ce que font Canal ou Arte, apparemment. Exactement, Ils sont déjà mais en avance là-dessus. Voilà, tout ça reste complémentaire et s'ajoute. Je veux dire, la télé n'a pas enlevé la radio. Oui, enfin, ça peut être un média complémentaire. En fait. J'en suis persuadé, je suis sûr que ça ne va pas sortir aucun des médias existants. On veut de plus en plus aujourd'hui d'écrans, de plus de sources d'informations, et ce sera une en plus qui sera proposée. Votre prochain film, là, celui qui est le plus bluffant, sur Philippe Cadic, une fiction, avec Arte donc. Exactement. Sortira quand et on pourra le voir où? Donc ça sortira juste avant Noël, entre le 21 et le 23 décembre. On pourra le voir donc sur le site d'Arte, c'est sûr. Et pour l'instant, où, je ne sais pas encore, mais a priori, à voir avec eux, ils sont coproducteurs sur tous les stores. Le Google Play, Apple Store, Oculus Share qui est le store de Oculus, Milk qui est le store de Samsung. Voilà, donc sur tous les stores adaptés à la réalité virtuelle, sur les stores classiques aussi pour ceux qui ont un smartphone et sur le site de Arte. Parce qu'en effet, c'est une expérience très puissante. On est vraiment immergé et en plus en 3D. Exactement, voilà. Nous, il y a deux façons de faire. De toute façon, l'immersion est garantie. On est totalement sphérique, on met un masque et on oublie ce qui se passe à côté. Il faut même essayer de se rappeler que ça reste que de la réalité virtuelle. Et on peut le faire soit en 2D, en vidéo, en prise de vue réelle classique, soit en prise de vue stéréoscopique. Donc c'est des techniques différentes, c'est des coûts différents, donc ce ne sera pas pour les mêmes acteurs. Mais voilà, par exemple, celui sur Philippe Cadic est en 3D stéréoscopique, en plus d'être en 360. Dernière question, Antoine. Votre ambition numérique 2015, votre objectif, quel est-il? Sur la réalité virtuelle, ce que vous voulez, j'imagine que ça va concerner la réalité virtuelle. Oui, exactement. J'ai aussi pas mal d'autres projets, mais ça reste pour moi les choses les plus importantes aujourd'hui. Mon ambition aujourd'hui, ce serait de pouvoir créer une application qui permet de partager notre propre vision du film 360. C'est-à-dire pouvoir enregistrer ce que regarde la personne, le sortir et que cette personne puisse le partager pour dire regardez moi l'expérience que j'ai eue sur ce film immersif. Donc je travaille dessus en ce moment. Mais on a quelques mois de dev encore. Un bon moyen de viraliser tout ça parce que chacun pourrait finalement partager. Et de rendre un peu le lien social sur cette chose qui enferme beaucoup. Ce serait une façon de recréer un peu le lien social et c'est quelque chose que j'espère faire pour la fin de l'année. Merci Antoine. Mais avec plaisir. Bon vent, à bientôt. Merci.